Selon les investigations, la découverte de Ain Hassoun est due à la visite à Oulad Jarrar d'un célèbre représentant de la Zawiya nassérienne nommé Sidi Hussein Sharhabil al-Dar'i Nassiri en l'an 1130 Hijr, 1710. Cet homme était issu de la région Est, connu pour ses nombreuses sources d'eau. Son expérience lui permet de constater que le sous-sol de la région Oulad Jarrar présentait des composantes géologiques qui permettent à l'eau de se regrouper sous forme de nappes souterraines. C'est donc lui qui encouragea la famille Hassoun installée à Al-Bwayr, non loin du village de l'Ain, à creuser la source dont la profondeur atteint 16 mètres. Les habitants de l'Ain exerçaient aussi l'artisanat et le commerce. Les Juifs servaient d'intermédiaires entre les habitants du Souss, les commerçants sahaouis, les pays subsahariens et les commerçants européens. Cette activité économique reposait sur une stabilité de la région établie grâce à la famille Bouhim, à la tête de la fameuse alliance Targat, qui sécurisa la région et centralisa le pouvoir de la tribu. De plus, elle essaya d'attirer les commerçants européens dont bénéficiait Tazerwelt à Ilir avec leur fameuse alliance Tagazout. Afin de fortifier et protéger la Haine contre les attaques des tribus avoisinantes, le caïd Abdessalam fit construire une muraille tout autour du village. Cette dernière, composée d'un mélange de pierre et d'argile, mesure 4,80 m de hauteur et 80 cm de largeur et possède 20 tours de surveillance. Sa construction dura 13 mois et s'acheva en l'an 1319 Hégire 1901. La Haine renferme entre ses murailles de grandes maisons fortifiées avec de larges riads comme la Douiria, caractérisée par sa grande tour où le caïd recevait les visiteurs. Ses fenêtres s'ouvrent sur une place jadis consacrée à l'exécution des peines judiciaires, mais où avaient aussi lieu les fêtes du village. Juste à côté de la Douiria, on retrouve encore les habitations des esclaves et des serviteurs du caïd, ainsi que la maison des femmes, nommée aussi la maison Al-Hammam. Ici, c'est le mâchoire, la place publique, et là-bas, ce sont les habitations des esclaves et des serviteurs du caïd. Et chaque soir, après avoir passé une journée de travail, ils se regroupent ici et commencent à chanter. Le grand et le petit riad tiennent une place importante dans le patrimoine architectural et historique de la Haine. On y accède par une porte arquée dont la construction date de l'année 1343 Hégire 1923. Le petit riad se compose de salles opposées orientées d'est en ouest. Devant elles, des arcs s'ouvrent sur un jardin séparé par des marches où un canal d'irrigation permet la circulation de l'eau de la source. La source de la Haine jaillit au centre du grand riad puis alimente les jardins qui donnent ensuite sur des chambres. Malheureusement, nombre d'entre elles se sont effondrées, comme la salle d'Ouled Gérard où se réunissaient les leaders d'Ouled Gérard, ainsi que la chambre Toumiya, caractérisée par un plafond de bois décoré par les vers d'un célèbre poète arabe, sans oublier la chambre Nouams ou salle des lits qui a été aujourd'hui restaurée. Ain Oulad Jarrar a connu une période dorée. La visite du sultan Moulay Youssef démontre la prospérité du village à l'époque. Tout le monde s'accorde sur le fait que le caïd Ayyad avait tout ce qu'il fallait pour recevoir un roi.
Sans doute vous avez vu les riads et les grandes maisons avec les minarets. Et je pourrais parler encore des ficelles d'or et d'argent que le Caïd possédait. Le sultan Moulay Youssef, roi du Maroc à l'époque, vint en visite à Laïn en l'an 1346 Hégire 1927. Il a été officiellement accueilli dans la célèbre salle Al-Mrayat, aussi appelée salle des miroirs, dominée par une voûte somptueuse. Elle est composée de 3 pièces avec un couloir central décoré par des éliges, des carrés de faïence importés d'Espagne, et de grands miroirs uniques en Bélar qui reflétaient la beauté et la magie de ce palais ainsi que son histoire. Le village de Laïn compte 4 mosquées. La plus ancienne qui se nomme Jame el-Ahmar ou mosquée rouge, la plus grande Jame el-Kebir, la mosquée d'En Bazra et enfin la plus petite et la plus proche des maisons du Caïd et de ses serviteurs, la mosquée Ras Laïn. J'ai appris le Coran à la mosquée Jam al-Ahmar ainsi qu'à la mosquée Ras Laïn chez le maître Sidi Ali al-Habib. Au village, il y a aussi la grande mosquée et la mosquée Bazra. Chaque quartier fournit la nourriture à une mosquée, à l'exception de la grande mosquée dont les besoins sont assurés par tout le village. Non loin de la grande porte ouverte sur les jardins, nommée Al-Bab Tahtani, se trouvait la synagogue juive, symbole de la cohabitation entre la communauté gérarienne et la communauté juive. L'émigration des Juifs de Laïn vers la moitié du XXe siècle mit fin à une période de réelle entente communautaire et de tolérance qui a caractérisé l'époque. À l'époque, les Juifs ne s'installaient que dans les régions stables et sécurisées. Ainsi était le cas à Laïn. Il y a eu une cohabitation entre eux et la communauté gérarienne. Leur cimetière existe encore de nos jours. Et ils pratiquaient leur religion en toute liberté.